Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour apprendre l'utilisation de ViewRouter.js. Aujourd'hui, on va s'occuper bien des paramètres parce que notre application pour l'instant fonctionne bien, mais elle n'est pas de taille à passer en production. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, dans un premier temps, on va regarder un petit peu bien, le DevTool de Vue et vous allez voir que dans le root, nous avons un objet qui s'appelle $root. Et $root, à l'intérieur, nous avons le path, nous avons la query, les params, chose qu'on va revoir aujourd'hui, euh, le path et d'autres informations type le name important et les méta. Si vous regardez, à chaque fois qu'on clique dessus, on a cet objet qui évolue et qui vous indique le path, le full path, le name, etc. On peut accéder à cet objet de la route dans n'importe quel composant, puisque c'est une instance du routeur qui est présente dans tous les composants présents dans l'application. Pour l'instant, l'app, elle est fonctionnelle, mais elle n'est pas, comme je vous disais, de taille à passer un passage en production, car en l'état, elle demande beaucoup trop de maintenance. Actuellement, il y a une page par hobby. Hop, si on regarde là, effectivement, on a DIY, Fig Games, Hobby, et on a aussi dans le routeur, eh bien, on a aussi une route par hobby. DIY, figurine, coding. Là, pour l'instant, c'est un site qui est personnel, c'est-à-dire que vous allez afficher vos hobbies, mais imaginons que quelqu'un vous demande, une association vous demande de présenter les hobbies de l'intégralité de ses membres, et que l'association, elle fasse une centaine de membres, et que chacun ait à minima 2 hobbies. Avec les recoupements, mettons que ça vous fait quand même 150 hobbies à présenter. 150 pages à faire, c'est long, c'est très long. C'est pas gérable. D'autant que si vous avez aussi des modifications à faire structurelles dans votre code, il va falloir passer sur chacune de ces pages. En l'état, c'est pas possible. Ce qu'on va faire, on va essayer de faire en sorte que chacune de ces pages, en fait, soit libellée par une seule et unique page qui va la référencer, et on injectera dans ces pages les informations propres à chaque hobby. D'accord? Pour ce faire, on va commencer par créer déjà un composant qu'on va appeler, alors attendez, hop, on va l'appeler comment? On va l'appeler, donc on va les mettre dans les composants, et on va l'appeler hobby detail. View. D'accord, donc on fait notre petit template comme d'habitude, avec notre petite div. À l'intérieur, on va mettre un h2 par exemple. Je vais y arriver. h2, voici le hobby detail. Ok, on va aussi faire le petit script au cas où on a besoin de quelque chose plus tard. Très bien. Maintenant, on va aussi référencer ce nouveau composant dans une nouvelle route. On va copier ça, on va faire en sorte que ce soit un lazy load. Le lazy load, il est là. D'accord, donc on va changer les infos. Donc là, ça va être hobby detail. On va basiquement copier toutes les infos. Le name, très important, le name, je vais vous expliquer tout de suite après. Mais on va plus passer par les URL, mais par les names des routes. Ça va être beaucoup plus simple. Et donc là, donc on n'est pas dans Views, on est dans Components. Components. Et on veut, on a dit hobby detail. Ok. Donc si déjà ça se passe bien, si on va sur hobby detail, tac, je suis bien dans mes détails. Donc pour l'instant, ça fonctionne. Ok. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que, comme je vous disais, chacune des routes, chacun des hobbies, cible toujours ce nouveau composant, pour en faire une seule et unique page. Ok. Donc, les différents hobbies étaient dans Hobbies. Pardon. Hobbies. Donc là,
on est dans la route, donc tout obislug, si vous vous souvenez bien, obislug, c'était au niveau du store ça, donc /fig, /diy, /coding. La problématique, c'est que si on doit faire évoluer le nom des routes, leurs URL, il va falloir à chaque fois aller dans chacun de ces fichiers pour le modifier. Or, si on appelle non plus un slug, mais qu'on appelle le nom de la route, à ce moment-là, il faut un objet. Alors, hop, un objet, tac, on l'avait appelé donc name, et le nom c'était, on avait dit obidetail. Pas abi, obi. Tac. Ce qui veut dire que recharge pour être sûr. Donc si maintenant on clique dessus, paf, on va sur obidetail. Bon, c'est cool, mais pour l'instant ça sert pas beaucoup. Ce qu'il va falloir faire, c'est passer à ce composant, donc obidetails, les infos sur le hobby en question. Actuellement, l'info la plus utile qu'on peut lui envoyer, c'est basiquement son ID. D'accord? Donc on va, basiquement envoyer l'ID en param. Donc tout, donc params. Et là, params, c'est à nouveau un objet. On va envoyer le nom du param, ça va être ID. Et là, on va lui envoyer hobby.id, puisque là, on est en train de boucler dans les hobbies qui se transforment en hobby, et dans l'objet hobby, on a le name, on a la description, mais on a aussi l'ID. Donc, si ça se passe bien, on l'envoie, on recharge. On va couper ça. Je voudrais bien voir si on a l'info. Donc, hop. Et si on va vérifier qu'on a bien l'info en allant dans obidetail. Voici le obidetail. Le param passé. Et 2 points. Donc là, on va accéder, comme je vous disais, à l'objet de la route. Donc, this.$route. Donc, dans le $route, qu'est-ce qu'on cherche? On revient sur Vue.js. Donc, on a route, on a $route, on va chercher les params. Ok, donc params. Et dans ces params, le params, on l'a noté. ID. Donc je veux ça. Voyons voir si ça fonctionne. Pardon. Donc on recharge pour être sûr. Paf. Le params passé est 1. Le param passé est 2. Et le param passé est 3. C'est-à-dire maintenant, on a l'info de l'ID du hobby en question, ce qui va nous permettre d'interroger le store, et donc de récupérer seulement dans cette partie-là les informations dont on a besoin. Donc voilà, on ne va pas s'étendre plus, on continuera cette exploitation de paramètres, de params, dans la vidéo suivante. Comme je vous ai déjà dit la dernière fois et la fois d'avant encore, n'hésitez pas, faites des essais, modifiez, regardez ce que vous pouvez faire, essayez d'agrémenter votre propre projet en fonction de ce que je vous donne comme info, pour vous approprier justement la techno. Sur ce, je vous souhaite un bon codage et je vous dis à la prochaine fois.